Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là, je vais préparer un petit gâteau pour le goûter. Donc là, ça va être des mini kouglof pour aujourd'hui. Et oui, donc pour ceux qui se souviennent très bien, hein, quand je vous avais fait ma petite vidéo sur chez Lidl. Donc là, j'avais trouvé des petits moules en silicone, des kouglof, hein, donc des mini kouglof en silicone de l'eau de 12. Et là, je vais les tester. Je me suis dit, je vais les tester. Je les avais pris avec moi. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Donc là, ça va être des mini kouglof. Ça va être un gâteau, en fait, petit cake à la pomme. Donc vraiment, c'est pas forcément la recette traditionnelle, mais ce n'est pas grave. Donc là, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ces petits gâteaux. Donc là, ça tombe bien, hein. On voulait se régaler, on voulait se faire un petit gâteau. Donc je me suis dit, je vais tester et en même temps, je vais partager avec vous cette petite recette qui est très rapide, vous allez voir, très simple, pas besoin de robot. Vraiment, là, ça va être uniquement mon bras et le fouet qui va travailler. Vous allez voir, hein, très très rapide. Donc pour cela, il faudra alors des œufs, donc là 3, de la farine, il faudra 150 grammes. Là, je prends de la type 45. Vous pouvez prendre, vous pouvez faire un mélange, 55 ou 45, mais pour les gâteaux, moi, je préfère 45. Voilà, donc 150 grammes. Ensuite, du sucre. Donc là, en général, je mets toujours moins. Donc là, ça sera 100 grammes de sucre parce que je le mélange avec un sachet de sucre vanillé. Voilà, pour que ça soit toujours parfumé. Maintenant, vous commencez un petit peu, je pense, à connaître mes goûts avec ces derniers partages que je vous ai fait de petits gâteaux. Donc, j'aime bien mettre du sucre vanillé. Généralement, je trouve que ça parfume énormément. Ensuite, il vous faudra 120 grammes de beurre qu'on va faire fondre. Donc là, au micro-ondes ou comme vous, enfin voilà, au micro-ondes, ça va plus vite. Ensuite, un sachet de levure chimique également. Donc là, entier, hein. Moi, j'utilise ici du 11 grammes. Sachez que pareil, hein, tous les sachets de levure chimique n'ont pas forcément le même contenant. Donc faites bien attention à ça. Parce que parfois, je sais plus qui c'est qui m'avait demandé la dernière fois par rapport à une brioche. Elle n'avait pas forcément utilisé, je crois, la bonne levure chimique. Et c'est pas celle-ci, hein, que j'utilise aussi pour... Enfin, moi, personnellement, c'est pas celle-ci que j'utilise pour la brioche. J'en utilise une autre. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, pour ce gâteau, ça va très bien. Et ensuite, bah, une petite pomme. Voilà, comme vous pouvez le voir. Une petite pomme, voilà, que je vais éplucher, découper en petits morceaux pour l'incorporer à la pâte. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais commencer donc avec mon verre doseur. Hop, pratique. Je vais peser les ingrédients, enfin peser, les mettre, mettre le bon contenant comme ça, et on va tout mélanger dans le bol. C'est parti. Alors moi, je commence toujours par faire fondre le beurre, comme ça il refroidit un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous conseiller déjà pour comme première étape. Voilà, hop. Donc bien surveiller, hein, que ça ne fasse pas des éclaboussures un peu partout. Donc là, c'est parti. Moi, je commence aussi par la suite. C'est les œufs. Donc là, les 3, hop, je prends mon saladier, je casse les œufs. Voilà. Donc là, les 3. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, mon micro-ondes s'est arrêté aussi. Le beurre, il est bien fondu, comme vous pouvez le voir. Là, je le laisse un petit peu refroidir. C'est très bien le temps que je prépare le reste de ma pâte. Hop, donc là, les œufs, je rajoute le sucre. Donc là, comme je vous ai dit, moi, le sucre, je mets 100 grammes. Et je vais rajouter le sachet de sucre vanillé en plus. Après, vous pouvez doser comme vous voulez, hein, parce que voilà, si vous aimez quand c'est bien sucré ou quand ça l'est moins. Là, en plus, on met de la pomme. Donc la pomme, généralement, ça va encore. Je trouve que c'est un fruit qui reste encore pas très très sucré, contrairement aux fruits qu'on utilise en sirop, vous savez, dans les bocaux. Voilà, ça change complètement. Donc là, moi, je mets 100 grammes, pas plus. Et je vais rajouter mon sucre vanillé. Hop là. Voilà. Un sachet, vous allez voir, c'est très rapide et très simple. J'aime trop le faire. Alors celui-ci, en temps normal, je le fais dans un moule qui est différent. Soit un moule à cake, soit en couronne. Et je trouve qu'il est toujours bien. Enfin, pour le goûter, ça fait toujours plaisir. Et notamment pour les maris ou les enfants. Allez, là, c'est parti. Je vais mélanger. Voilà.
toujours commencer. Après, vous pouvez aussi l'utiliser avec un robot, enfin un petit mixeur. Hein. Pourquoi pas, hein. Vu que toute la pâte est très simple. Enfin, on a juste à mettre tous les ingrédients et mélanger. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser le Thermomix tranquille et d'utiliser le fouet. Ensuite, je rajoute ma farine. Donc la farine, je vous ai dit 150 grammes. Là, pareil, j'utilise mon fameux petit verre doseur. On va éviter d'en mettre un peu partout, hein, parce que moi, je déborde tout le temps en général. Voilà. Et pareil, là, si vous pouvez la tamiser, c'est toujours mieux pour éviter les grumeaux. Moi, là, je n'ai pas de... Je peux pas la tamiser parce que j'en ai pas. Hein, j'ai pas de petits... Enfin, le matériel, le petit chinois, là. Mais c'est pas grave, je vais faire ça. Mais je vais bien battre. Hein. Donc là, pareil, on l'incorpore, mais vraiment délicatement. Et en plusieurs fois. Moi, je vais l'incorporer au moins en 3 fois. Parce que j'ai peur que ça fasse des grumeaux. Et le fouet que j'ai, là, il est pas terrible. Pour être sûr que je n'ai pas de grumeaux. Vous avez vu, je bats très très bien et très très fort. Donc là, je vous dis à tout de suite. Hein, je vais rajouter progressivement ma farine. Voilà, donc là, j'ai rajouté toute ma farine. Vous allez voir, hein, avec le beurre, ça va vraiment être différent. Donc là, c'est parti. On rajoute aussi la levure, qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez que votre gâteau soit bien monté. Donc là, forcément, hein, la pâte est un peu plus dure, mais c'est pas grave. Je continue. Et je vais rajouter mon beurre. Je vais le rajouter tout de suite même. Là, il a bien refroidi, donc c'est bien. Hop là. Je continue, je vais y aller tout doucement. Pareil là, pour que la pâte soit bien. Pour éviter d'avoir des éclaboussures aussi. Voilà, génial. Vous avez vu, la pâte, elle est bien lisse. Hein, ça bien. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi couper ma petite pomme pour la rajouter à la pâte. Voilà, le résultat est top. Voilà. Voilà, donc là, j'ai coupé ma pomme, mais vraiment, vous avez vu, en tout petit morceau. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, pour ceux qui aiment les pommes fondantes, les pommes fondantes, moi, ce que je fais des fois vraiment, je rajoute, quand je sucre pas trop mon cake, je les mets, en fait, rapidement à la casserole avec une pointe de sucre en liquide, de vanille, pardon, de vanille, et vraiment un soupçon, ou de caramel, beurre salé, vraiment ça c'est le petit côté gourmand qui ressort encore pour moi, et voilà, je les fais revenir rapidement pour qu'elles soient légèrement caramélisées. Voilà, donc là c'est vraiment une petite astuce que vous pouvez rajouter, ou rajouter tout simplement de la cannelle. Pareil, ça donne un petit côté parfumé et j'aime beaucoup la cannelle, moi je suis très très fan. Donc voilà, c'est vraiment des petites astuces que je pourrais vous donner en plus pour votre gâteau. Voilà, hop, c'est parti. Donc là j'ai coupé ma pomme vraiment entièrement et je suis moi très gourmande. J'aime quand on sent bien la pomme. Au niveau de la pâte, hein, vraiment. Donc là, je remue légèrement, c'est pas besoin de... Après, j'aurais pu même prendre une cuillère, parce que là, vous avez vu, c'est même peut-être plus logique de prendre une spatule que le fouet. C'est encore tout moi, ça. Voilà, donc prenez plutôt une spatule, c'est mieux. Ça vous évitera de vous encombrer. Avec le fouet, voilà. Là, je mélange bien, comme ça sera bien uniforme. Pareil, quand on va mettre dans le moule, les petits moules à Kouglof, ça sera mieux. Voilà. Super. Donc là, pareil, hein, au four, moi j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà ce que ça donne. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés depuis un petit moment. Ce four-là, moi j'ai pas de chaleur tournante, il est assez puissant. Mais bon, voilà. Moi je surveillerai quand même la cuisson. Je dirais environ 20 minutes pour la cuisson si vous avez de la chaleur tournante. Mais vraiment surveiller avec la pointe du couteau pour voir la cuisson que ça donne. Pour pas vous louper. Voilà, donc là... Mes petits moules, moi je les ai lavés. Donc on va tester, hein. Je suis contente parce que c'est vraiment une première. Je vais tester, je vais les remplir un par un. Donc là c'est ce qui demande un peu plus de temps en fait, hein, c'est de les remplir un par un.
Voilà, hop là, je vais les remplir. Donc là, pareil, moi avec les pommes, ça demande un peu plus de temps, mais vous avez vu. Et vous, si vous utilisez comment dire, un petit cake, enfin un petit moule à cake, c'est très bien aussi. Là, faut pas trop les remplir, hein, vraiment, parce que ça va gonfler en plus avec la levure. Vous allez voir, voilà. Moi, je vais les remplir comme ça. Donc là, j'en ai pris 8, j'ai pas pris forcément les 12. Et ceux-là, en plus, ils demandent vraiment pas de matière grasse. Donc je vais tester, hein, c'est vraiment une première. Je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà pour la cuisson. Donc là, je viens de les sortir du four, donc je vais attendre qu'ils refroidissent un peu. Donc ce qui est bien, c'est qu'il me restait un petit peu de pâte. Donc finalement, j'ai pu faire les 12 moules, complets. Donc si vous souhaitez savoir en fait par rapport aux quantités. Moi, le four ici, il cuit super, mais super méga vite. J'ai halluciné. Donc moi j'ai vraiment bien surveillé la cuisson pour éviter de les brûler. Donc là c'est génial, je suis super contente du résultat. Je vais attendre un petit peu pour les démouler et je vais rajouter du sucre glace. Je vous dis à quelques minutes. À tout de suite. Et voilà pour le résultat. Je suis super contente parce que franchement ils n'ont pas collé. Voilà, donc c'était pour vous montrer quand même juste à côté. Voilà, hop, les moules, ils sont impeccables. Donc je vous les recommande, hein, si un jour vous avez des moules à acheter chez Lidl, franchement ils sont top top top, j'en suis super satisfaite. Donc voilà, Ernesto, je valide. Voilà, un petit peu de sucre glace, vraiment pour plus de gourmandise. Et c'est parti, on va se mettre à table. J'espère que ma vidéo vous a plu, la recette aussi par la même occasion. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, en ce moment, on est à la maison, on change un petit peu les vidéos, ça change un peu et puis en même temps, c'est pour faire plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que vous allez bien. Bonne journée.